Bonjour les enfants. Puisque vous ne pouvez pas venir à l'école, alors votre école qui viendra chez vous. Je sais bien que votre école vous manque beaucoup, mais surtout restez à la maison pour y revenir sain et sauf. Elle est là, l'école. Elle vous attend. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Comme vous voyez, on est venu à l'école. Oui les enfants, on est bien à l'école. Parce que nous, même si on sort, on risque rien. Mais vous devez rester à la maison. Bonjour les enfants. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de géométrie. Le cercle, le disque et la sphère. Voici le point A, à 5 cm de haut. Combien de points puis-je placer à 5 cm de haut? À ton avis, Lily, combien de points puis-je placer à 5 cm de haut? Maîtresse, je crois 100 points. Et toi, Tito, combien de points? Je crois que c'est plus que 100 points, maîtresse. Ça peut être 1000 points. Nino, combien de points? Maîtresse, je crois qu'on ne peut pas compter le nombre de points qu'on peut placer à 5 cm du point haut. Très bien, Nino. On ne peut pas compter le nombre de points qu'on peut placer à 5 cm du point haut. Donc, je peux placer une infinité de points. Un ensemble infini de points à 5 cm du point haut. Cet ensemble forme un cercle. Maintenant, on va voir comment tracer un cercle. Pour tracer un cercle, on utilise un compas. Étape 1, on écarte le compas de la valeur du rayon. On écarte le compas de la valeur du rayon. Si le rayon égale 5 cm, alors l'écartement du compas doit être 5 cm. Étape 2. On pique la pointe du compas sur le centre, c'est-à-dire le centre du cercle, le centre haut du cercle. Étape 3. On trace avec le crayon sans déplacer la pointe. Toujours, je dois bien placer la pointe sans la déplacer pour maintenir la même mesure. Et je trace avec le crayon. J'ai tracé mon cercle de l'ensemble de points à 5 cm de haut. OA, le segment OA, c'est le rayon de ce cercle. Il mesure 5 cm. Il passe par le point A qui appartient au cercle et par le centre O. Chaque segment passe par le centre O et un point qui appartient au cercle, c'est le rayon de ce cercle. Par exemple, le point B. BO, c'est le segment BO, c'est le rayon de ce cercle. Pourquoi? Parce qu'il passe par le centre et aussi par le point B qui appartient au cercle. La même chose pour le point C.
on a le segment OC, c'est le rayon de ce cercle. Il passe par C qui appartient au cercle et aussi par le centre de ce cercle. Donc, il mesure 5 cm. Pour tracer un cercle, je dois absolument avoir la mesure de son rayon. Ici, on a le segment BC. Le segment BC passe par les deux points qui appartiennent au cercle. Il passe par le point C et le point B. Et aussi, il passe par le centre O. Le segment BC, c'est le diamètre. C'est le diamètre du cercle. Donc, chaque cercle a un rayon et un diamètre. Pour tracer un cercle, je dois avoir la mesure de son rayon. Je prends la mesure du rayon et je trace. Je suis les 3 étapes pour tracer. Je prends l'écartement toujours du rayon et je trace mon cercle. Le diamètre contient 2 rayons. Il contient le rayon BO 5 cm et le rayon OC 5 cm. Donc, le diamètre, ou bien on écrit diamètre ou bien D. Le diamètre, c'est 2 rayons, rayon plus rayon, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Si on a le rayon mesure 5 cm, le diamètre va mesurer 10 cm, c'est-à-dire 2 fois 5. La partie intérieure de ce cercle, la partie intérieure de ce cercle s'appelle un disque. Un disque, c'est la partie intérieure. Donc, pour tracer un cercle, je dois avoir le rayon, je trace le cercle. Aussi, pour tracer le disque, je dois tracer le cercle d'abord. Donc, le disque a aussi un rayon. Le rayon, c'est le même. Le rayon de ce disque, c'est le rayon du cercle. Donc, je trace le cercle et si on me demande le disque, je dois colorier l'intérieur de ce cercle. Si on me demande de tracer le cercle, je trace seulement la partie noire qui entoure le disque. Si on me demande de tracer un disque, je dois colorier l'intérieur de ce cercle. Le disque aussi a un rayon. C'est le même de ce cercle. Maintenant, on va voir la sphère. Qu'est-ce qu'une sphère? Une sphère, il a la forme d'un cercle. Elle est ronde, mais elle est vide à l'intérieur. Le ballon est une sphère. Le ballon est une sphère.